بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ العلامة محمد قدر باشا rahimahullah ta'ala. Nous continuons dans notre cours dans le livre du mariage du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya du Cheikh Mohammed Qadri Basha rahimahullah ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله: الولي في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الإرث والحجب. Dans les ordres des tuteurs, du point de vue du tutorat, qui est-ce qui est prioritaire pour marier sa fille? Alors il dit tout d'abord que dans le contrat de mariage, le wali, le tuteur, c'est celui qui fait partie de l'asaba. Donc il va le citer, c'est-à-dire l'asaba, ce qui revient à une catégorie qui touche une part de l'héritage ou qui a un droit dans l'héritage. Ala tartib al-irthi wal hajb, c'est-à-dire selon l'ordre de l'héritage, des règles de l'héritage, et également lorsque un prive un autre. Par exemple, s'il y a le père et le grand-père dans l'héritage, alors le grand-père n'hérite pas en raison de la présence du père. Là, c'est la même chose. Si le père de la fille est présent et le grand-père aussi, alors en sa présence, le tutorat ne revient pas au grand-père en raison de la présence du père. فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل. Alors, mis à part que dans les règles de l'héritage, le père vient avant le fils, mais dans le chapitre du mariage, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, si le fils de la femme remplit les conditions, bien sûr, telles que le fait qu'il soit pubère, alors il précède le père. C'est pour cela qu'on fait précéder, comme il a dit, le fils, puis le fils du fils, et ainsi de suite dans la descendance. ثم الأب ثم الجد الصحيح وإن علا. Puis le père, puis le grand-père, c'est-à-dire le grand-père paternel, as-sahih, le grand-père paternel. Et ainsi de suite dans l'ascendance. ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب. Alors il dit, puis ensuite le frère qui est germain, c'est-à-dire le frère qui est de même père, de même mère. ثم الأخ لأب, c'est-à-dire le frère qui est consanguin, c'est-à-dire le frère qui est de même père, mais qui est de mère différente. ثم ابن الأخ لأب. Puis le neveu du côté paternel. ثم العم الشقيق, puis l'oncle germain. ثم العم لأب, puis l'oncle consanguin, c'est-à-dire l'oncle qui est du même grand-père mais pas de même grand-mère. ثم ابن العم, puis le cousin الشقيق, c'est-à-dire qui est germain. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم لأب, puis le cousin qui est consanguin. ثم ولاء العتاقة فولي المجنونة في النكاح ابنها وإن سفل دون أبيها عند الاجتماع. Puis il a dit, lorsque il se peut que cette femme-là soit esclave, alors le qui était esclave, le maître qui l'a affranchi. Et le tuteur pour celle qui n'a pas sa raison, celle qui est folle,
dans le mariage, alors c'est son fils, et ainsi que sa descendance, avant son père, lorsque les deux sont réunis. Bien sûr, le fils, comme on l'a vu, il doit remplir les conditions que l'on avait vues dans un cours précédent. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.